YouTube, du coup ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Du coup là on va faire référence à l'éclipse lunaire qui a lieu le 16 juillet qui sera une pleine lune. Du coup en Capricorne. Elle fait référence aux effets néfastes de l'illusion de contrôle et de l'autosuffisance excessive dans nos vies. De même, il est important de prendre des décisions conscientes et non sur des coups de tête. Donc voilà, ça, on va voir ensemble du coup la métamorphose, parce que j'ai eu le nouveau jeu de métamorphose I Ching du coup. Et voilà, là je me plonge un peu dans des énergies plus chinoises, japonaises, je sais pas trop. En tout cas, c'est un jeu que je vais partager avec toi du coup, parce qu'il va nous faire nous rendre compte des métamorphoses de l'énergie du moment. Et du coup là on va parler de la pleine lune du 16 juillet, l'évolution générale et surtout en amour, vu que c'est la vibration la plus grosse, la plus puissante. Voilà, du coup on va voir sur chaque signe et ben voilà, si tu veux te rendre sur ma page Facebook Cat's Eye Spirit pour prendre rendez-vous avec moi, parce qu'il n'y a rien de mieux quand même d'une guidance personnelle. Bah du coup je vais mettre un truc juste en dessous, un lien où tu pourras bah, du coup me contacter directement si tu veux. Soit un soin énergétique de par les cartes, c'est mon outil principal de travail. Et donc bah voilà, si tu as envie, je t'invite à venir sur ma page Cat's Eye Spirit. Le lien est juste en dessous, tu auras juste à cliquer dessus et prendre rendez-vous, appuyer sur réserver et prendre rendez-vous avec moi si tu veux une guidance personnalisée. Donc voilà, allez, on se retrouve pour les signes. Alors, j'ai pu faire tout le brassage des cartes avant, histoire que ça vous ne fasse pas trop... ça vous ennuie pas trop, pour être poli. Alors, déjà, nous avons le contrat et la rupture. Donc, il y a sûrement des vierges en général, là je parle bien en général. Il y a sûrement des vierges qui ont coupé des liens. Donc, peut-être contrat karmique, peut-être une union, peut-être... Ouais, là on parle vraiment de contrat, hein. Là on a mis fin, on a coupé à certaines choses. Voilà, ça c'est ce qu'on a eu en coupe. On a eu aussi le delta et le voyage. Donc le delta pour moi c'est le triangle, c'est le troisième œil. C'est aussi la complétude dans ces trois pôles en fait, je pense. Voilà, là c'est... un projet qui se met en place, un voyage, un déménagement peut-être. Voilà, le delta et le voyage. Ensuite, avec l'oracle de Béline, j'ai eu donc la ruine. Donc vous êtes passé par une phase de saturation, je pense, d'écroulement, forcément, c'est les ruines. Donc là, vous avez dit stop. Avec Saturne, c'est encore avancé et renoncer, donc dire non. Donc vous êtes dans une énergie où vous lâchez certaines choses. On a eu aussi, du coup, le changement dans ce sens-là. Un changement en sachant qu'il y a Mercure qui rétrograde. Donc ça peut poser des problèmes de communication, notamment au niveau des papiers, de l'administratif, la communication verbale. En somme, un peu la médiatisation, c'est la communication en général. Mercure représente la communication, elle représente aussi l'âge de la préadolescence, Mercure. L'esprit un petit peu espiègle, peut-être voleur d'un côté. Mais voilà, c'est la préadolescence. Donc là, on nous parle effectivement d'un changement de direction clair et net pour les vierges. Voilà, vous m'en direz plus dans les commentaires. Donc, alors, pour le premier tas, je mets un petit peu en place toutes mes cartes.
Ok. Là, on me parle, donc si c'était par rapport à un homme ou par rapport à un divorce ou je ne sais quoi, là je vois un homme en tout cas qui a les bras liés. J'ai eu la carte du despotisme qui est tombée plusieurs fois, donc quelqu'un qui est encore accroché à son passé. Donc si c'est votre hôte, c'est interchangeable comme on dit. En tout cas, on me dit qu'on laisse le procès un petit peu de côté et qu'il y a une renommée qui se fait plus lentement. Donc ça, malheureusement, ça peut être aussi des symptômes de la pleine lune, de la planète Mercure qui est rétrograde. Donc il faudrait voir en fonction de vos signes astrologiques comment du coup elle agit sur vous. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une renommée qui se fait lentement avec un homme qui est plutôt qui a plutôt les bras liés, qui ne sait pas quoi faire dans une situation. Voilà. Donc là, alors, j'ai pris... ouais. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle représente? Avec l'oracle G. Je suis désolée, parce que c'est un nouveau jeu, j'ai pas du tout l'habitude. L'oracle G, du coup, la 18. C'est la 18? Ouais, la 18. Ouais. On me parle quand même, donc avec la 18 et la numéro 3. Donc voilà, on me parle du printemps, de la saison du printemps. Donc peut-être un projet qui datait du printemps, ou qui va durer 3 mois, ou le printemps prochain. Vous me direz, on me dit qu'il y a eu de l'abondance dans ce projet. Qui a l'abondance, donc ça peut être une réussite. Il y a la cigogne. Donc c'est un projet qui va prendre un peu plus de lenteur que prévu, mais on me parle vraiment d'une naissance, donc naissance de projet pour les vierges, ou alors une grossesse, hein. Ça peut représenter la grossesse. En tout cas, cette pleine lune, durant cette pleine lune, elle ralentit, en sachant que Mercure rétrograde tout le mois de juillet, donc les choses sont ralenties. Là, on voit bien un petit escargot, ou alors sont en train de prendre effet, mais doucement. Voilà, donc sur une période de 3 mois ou jusqu'à printemps ou printemps dernier. Voilà, on me dit que voilà, vous avez eu une nouvelle porte qui s'ouvre là. C'était par nécessité peut-être de couper certains liens. Mais en tout cas, ouais, voilà. Alors la naissance qui est tombée encore une fois à l'envers. Donc peut-être que c'est à l'intérieur de soi. On n'ose peut-être pas dévoiler encore tous nos projets à quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui en boucle. C'est le silence, un peu, pour les vierges. Voilà. Le conseil, et on en viendra après. Du coup, on va voir sur quel, avec cet homme, du coup, où est-ce que ça va vous emmener. Donc les conseils au niveau du tarot de Marseille et des portes. Donc on a eu la porte entravée et le pendu. Donc voilà, on parlait bien de quelqu'un qui était despotiste, qui pour le moment a les bras liés. Donc vous inquiétez pas s'il ne vous dit rien, c'est qu'il a les bras liés, voilà. C'est une période de blocage et d'attente. Il ne faut pas désespérer, avec la patience, vous trouverez une solution à vos projets. Donc que ce soit commercial, en amour, en argent, un nouveau logement, voilà. On vous dit d'attendre et d'avoir la confiance. Que voilà. En règle générale, là, on a eu le pape dans le tarot de Marseille. Donc, c'est les honneurs, la sagesse, la loyauté. Laissez-vous guider, sachez pardonner peut-être à cette personne ou à vous-même. Laissez-vous guider, sachez pardonner, protéger les faibles. Donc là, on vous demande de ne pas rester dans une certaine rancœur, là, les vierges. Voilà. Les conseils, du coup, par rapport à ce tas, c'est la prospérité, vos besoins matériels seront comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc là, si vous avez des projets, les vierges, on vous demande de ne pas hésiter, surtout si c'est dans le domaine créatif. Là, on vous demande de vous unir avec d'autres personnes. On a bien vu que dans votre métamorphose de cette pleine lune, là, on vous demande de vous allier avec d'autres personnes et de sortir de vos zones de confort. C'est le conseil pour les vierges de cette métamorphose du juillet. Voilà. Du coup, on est là, on me parle de la quête numéro 7, du 21 au 25 avril, les chiffres 2 et 2.
écologie, sciences naturelles, recherche des langues, littérature, bonté, médiation, amour, amitié, discernement, patience, change les ennemis en ennemis. Donc peut-être que vous êtes brouillé avec quelqu'un et là on vous dit que y a possibilité, il y a une renommée qui se fait mais plus lente. En gros voilà. Là on me parle aussi de la numéro 60. Pardon, je ne vous ai pas donné le nom de l'ange. C'est Akaya, c'est un séraphin. Voilà, donc on le remercie. Il a un petit scarabée, un petit chat. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, l'alchimie, la philosophie, la libération des persécutés, réconciliation, expression orale et écrite, discernement, géométrie, santé mentale et stabilité. Donc voilà, là on me parle vraiment de vierges qui se sont un peu renfermées sur eux-mêmes et qui n'ont pas laissé place au pardon. Donc là on va vous demander de vous réconcilier avec l'extérieur en fait. Donc vous regarderez les chiffres aussi si vous le voulez. 19-19 et on nous parle de la date du 16 au 20 janvier avec Mistraël, archange. Voilà, il y a une petite grenouille, il y a de l'eau, il y a des plumes. Donc voilà, vous allez peut-être être guidé avec des plumes sur votre route, je pense. Donc là, j'ai fini avec ce tas-ci. Hop, on va prendre un autre tas. Donc là, c'est dans le cas de figure, du coup, d'une certaine stérilité, effectivement, que vous avez eu, les vierges. Au niveau peut-être qu'il y a eu un accident, vous avez perdu la paix, mais là, elle revient. Vous avez la grâce dessus. Et ce sera un petit peu la fin de tourner en rond, de quelque chose de stérile, par rapport à un écroulement en fait. Donc, je ne sais pas si c'était avec une personne. La 47 et la 51, du coup, avec l'oracle G. C'est pas très... Fanon brune. Ouais. Et l'araignée. Donc ouais. Donc on reprend. Alors du coup les vierges, pour ce tas-ci, par rapport à quelque chose qui s'est écroulé, il y avait une certaine stérilité. On va quand même retrouver la paix. Mais alors cette paix, on a la grâce dessus, donc faut pas vous inquiéter. Peut-être que là vous la voyez pas tout de suite, mais vous allez comprendre ça. Donc l'araignée là me dit que vous avez eu des chagrins, de la tristesse. Donc on va voir ensuite par rapport à quoi. On me parle aussi que de deux femmes. Donc une personne âgée et une femme plutôt brune. Voilà. Qui ont un lien. Et de la numéro 11. Donc là, on va peut-être me parler aussi de flammes jumelles. Ouais. On me dit que vous allez retrouver votre énergie vitale par rapport à la famille. Donc s'il y a des femmes, des yin qui ont été pas bien par rapport à un écroulement, un changement de direction, un déménagement, qui se sont retrouvés peut-être à retourner vivre chez leur maman, je pense. Nous avons les racines là, où quelque chose est à régler avec la mère en tout cas. Donc là on a les racines. Donc ça va me parler de vie karmique, de lien karmique, ou tout simplement de vous enraciner. Donc les racines sont tombées à l'envers. Donc là vous êtes allé chercher voir à l'intérieur qu'est-ce qui vous ramenait à vous-même en fait. Donc à l'intérieur aussi de retour au niveau de la famille. Donc j'ai plus l'impression que c'est une relation mère-fille là. J'ai l'impression qu'on s'est fait beaucoup de mensonges, mais que c'est la fin des mensonges. Voilà. Par rapport à une relation, je pense. Ouais. On me dit qu'il y a du coup, des vierges qui vont retourner en apprentissage. Voilà, initiation, apprentissage, troisième œil, encore une fois. Donc ce tas-ci, ouais, il est... Ouais, là on me dit vraiment que pour ces vierges-là, rien n'allait plus.
Un changement s'annonce, voilà, des hauts, des bas, mais la situation va évoluer rapidement. Donc là, c'est pour des vierges qui sont assez stressées quand même par un événement qui serait arrivé il n'y a pas très longtemps. On me dit qu'il y a une bonne communication, l'impératrice, souci de plaire, vous aurez des satisfactions et vos désirs seront bientôt exaucés. Voilà. On vous donne alors, avec l'archange Azraël, du réconfort. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin d'aider votre cœur à guérir. Donc là, on parle vraiment d'une blessure. Une blessure, au niveau de... Ouais, bon, là, c'est amoureux, hein, mais bon. Vous me direz dans les commentaires. Du 13 au 16 décembre. Alors, vos mots avec Nanaël de la Principauté, avec des petits papillons. Équilibre des chakras cardiaques. Donc là, on me parle vraiment de une blessure au cœur. Méditation, langage des animaux. Philosophie, calme, ésotérisme, bonté, enthousiasme, charité, courage, lutte contre la jalousie. Établissement, maintient la paix. Défense des opprimés, humilité, entente professionnelle, mise en échec des ennemis. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a le sentiment d'injustice qui est venu pour ce tassis chez les vierges. Donc là on me parle des chiffres 14-14 et 17-17. Allez, on passe à l'autre tas. Donc ce tassis. Donc là on me parle d'une union, d'une réussite par rapport à cette union. Un petit peu retardée vu qu'elle est à l'envers. C'est un peu plus lent, forcément. Il y a Mercure qui rétrograde. Du coup, c'est toujours la même histoire. Voilà. On me parle quand même que tout est... tous les problèmes seront effacés par rapport à tout ça. Donc si vous pensez que ça concerne aussi l'état précédent, vous prenez ce qui vous résonne, vous laissez de côté ce qui vous résonne pas. C'est pas la peine de vous identifier à des trucs qui vous résonnent pas du tout. Donc là, on a une élévation qui se fait plus lentement. Voilà, sur une relation amoureuse, mais qui se fait. On retrouve encore l'élévation avec l'oracle G. Avec la carte 22 de la bougie. Je suis désolée, j'ai pas appris le jeu, je le découvre avec vous. La bougie, tout ce qui a trait à l'occulte, médiumnité, magnétisme. Donc là, on me parle de personnes qui ont du magnétisme, qui cherchent à s'éveiller. La 48, du coup, on me parle d'un homme. Du coup, d'un homme perd un homme brun. Voilà, un homme brun. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, il y a une réussite avec cet homme peut-être. Voilà, si vous voulez bien sûr des guidances personnalisées, il faut venir sur ma page Cat Eye Spirit. Donc là, on sent quand même qu'on aura le soutien d'un homme brun pour cette construction et cette union qui se fait plus lentement. Hein. Par contre, pendant cette pleine lune, donc vous inquiétez pas, mais on me parle quand même d'une certaine alliance et d'une union, d'une réussite un petit peu attardée, je vais dire. Mais par contre, voilà, avec cette carte, vous êtes sûr que c'est un bon projet. Il y a l'élévation 2 fois. Du coup, voilà. À la base qui se fait lentement, puis ensuite qui reprend. On a une construction, donc peut-être si c'est avec le travail, vous verrez. En tout cas, on parle d'un père, d'un homme brun. Donc voilà. Avec... ouais. On me parle encore de l'énergie. Donc là, c'est l'énergie, le magnétisme, comme vous l'avez eu dans ce tas-ci. Bon, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte? C'est un lien, peut-être encore de dame jumelle. En tout cas, c'est un lien avec qui quelqu'un a une attirance très très magnétique. Quoi dire de plus? Voilà, une réconciliation peut-être avec un frère ou avec son jumeau ou son soi intérieur. En tout cas, il y a la protection. Là, on parle quand même de flamme jumelle. Hein. Donc là, il y a la protection sur le lien. Voilà. Alors, nous allons passer... alors, avec Mayel, qui est un archange du 21-21. Prémonition, discernement, inspiration, confiance en soi, succès comme écrivain et orateur, identité, vie intense,
vivification, pardon, longévité et calme dans le danger. Voilà, Meyel. Du coup, on a aussi 20 et 20. Alchimie, usage des forces élémentales, transmutation des métaux, astrologie, magie, encore une fois, physique, amitié, discernement, bonté, générosité, humilité et musique. Donc c'est très créatif là pour les vierges, hein, parce qu'on a vu du coup que pour rompre le blocus créatif et votre manque d'inspiration que vous aviez eu peut-être du coup le mois dernier, à cette pleine lune on vous demande de quitter, du coup comme je disais au début, votre espace habituel, de vous connecter avec de nouvelles personnes et de perdre la peur, de vous amuser, d'arrêter de vous interdire les choses. Voilà. Il ne faut pas avoir peur aux alliances. Allez, on est sur quel tas là du coup? Voilà, on vous demande d'avoir plus de compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui en sont concernés, y compris vous-même. Voilà, là c'est le conseil des anges pour ce tas-ci. Dans le tarot de Marseille, donc où va mener toute cette énergie de pleine lune. Donc voilà, on est dans une position de retraite, passivité, d'humeur capricieuse, vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Derrière, on a le soleil, rayonnement, réussite, période de chance, rayonner et profiter de cette ambiance harmonieuse. Voilà. Allez, le quatrième tas pour les vierges. Donc là, ouais, on me parle encore de ralentissement au niveau des trafics, du commerce ou d'une santé, ou alors une santé qui se fait à l'intérieur de soi. Une personne qui s'est un peu recroquevillée sur elle-même, là, qui s'est renfermée sur elle-même. On est toujours dans les mêmes vibrations pour les vierges, hein, de devoir sortir un petit peu de votre zone de confort en fait. Les plaisirs. On va découvrir de nouveaux plaisirs. On s'est empêché de vivre des plaisirs, mais là il faut aller dans la découverte. Là on vous demande d'aller dans la découverte des nouveaux plaisirs. Donc avec la rose, dans l'oracle G, que je ne connais point, bonheur, confiance et bien-être intérieur. On va chercher peut-être à avoir des plaisirs, mais plus à l'intérieur de soi et chercher à se découvrir notre art, notre créativité. Et là, la lune vous poussera un petit peu à les émerger autour de vous, en fait. Donc, c'est ça avec la rose. Avec la 54, du coup. La 54. Ouais. Vous allez peut-être être dans un endroit calme. Je sais même pas si je l'ai mise. Ouais. Un endroit calme. C'est bien. Ouais. La campagne, le repos, le calme, la campagne. Ok. Les plaisirs, la campagne, le calme. Là, on voit un petit papillon qui va se transformer. Une petite chenille, une petite chrysalide qui va se transformer en papillon. Du coup, le 13. Le 13. Changement, transformation important d'une mutation. Donc, comme on disait, vous êtes dans la mutation créative. Et quelle mutation? La mutation de par votre petit ruisseau d'eau, décider de rejoindre une rivière. C'est ce que la carte du I Ching, le I Ching, si vous savez mieux lire que moi. Voilà. Du coup, 13. Voilà, mutation. Le 10 nous parle encore d'un voyage, d'un déménagement ou d'un changement, de prendre le bateau, de prendre l'avion. Voilà, vous allez vous retrouver dedans. Une mutation d'un projet, là, c'est clair et net. Hein. C'est clair et net, un 10. Allez, on va la lire. Transport, voyage, route à faire. Il y a un déplacement par rapport à tout ça. Hein. Vous allez arrêter de vous renfermer sur vous. 23. Du coup, peut-être que pendant cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va vous décanter, cette pleine lune? C'est le travail en général. Donc, peut-être c'était par rapport aux professionnels. Voilà. Alors, avec l'oracle de la triade, on me parle de... Eh ben,
Voilà, d'une certaine mort en soi, hein, parce que là c'était en soi, mais c'est la fin de la mort pour les vierges. Hein. Donc là, on passe à la mutation. Vous avez fini un cycle, elle est à l'envers, vous l'avez terminé cette mutation. Vous allez, bon, on a toujours les mêmes cartes, l'équité, comme le trafic, peut-être un contrat qui a pris fin, comme j'ai vu... dans d'autres... ouais, c'est ça. On a encore la mort avec l'autre oracle dans ce tas. Ouais, c'est un contrat qui a pris fin. Ou alors la fin d'une mutation intérieure ou une fin d'apprentissage. En tout cas, qui vous pousse à un déménagement, à un changement de lieu, à sortir d'une zone de confort, là, pour les vierges. Donc ouais, effectivement, on me parle encore, on a eu les mêmes cartes. De la mort. Absence, disparition suivie d'un renouveau. La situation va changer de façon radicale. Soyez prêts à tout transformer. Là. On a le diable qui était à l'envers, qui nous dit peut-être que vous avez eu des tentations dans certains domaines, mais votre magnétisme fera des merveilles. Attention aux situations scabreuses. Donc là on va s'éloigner. C'est bon. Là, pour moi, c'est la fin des situations de conflit, de cette sentiment de trahison qui vous a peut-être mis renfermé sur vous par rapport à un commerce, un trafic ou quelque chose. Là, ça peut être amoureux comme pro, là, en fait. Hein. Je fais de général. Hein. Donc, comme je dis, si vous voulez une guidance personnalisée, il vaut mieux venir me contacter ou contacter d'autres personnes, si ça vous dit. Alors, du 16 au 20 mai, on est numéro 3 et 3. Accroît l'amitié. Fait d'un ennemi un ami, sang-froid, lutte contre le fanatisme et la violence, défense des droits, science hermétique, interprétation des rêves, et on a un petit 4 juste derrière, et là c'est l'ange, le chérubin, Aya, voilà, qui va vous aider pour cette mission. Du 12 au 16 juillet, du coup, on a le numéro 7 et 7. Expression orale et écrite, discernement, objectivité, naturopathie, phytothérapie, concrétisation des projets, protège en voyage, faiseur de pluie. Mais à elle, avec d'ailleurs le petit papillon. Donc, on va nous demander, alors ce tas, il a eu 3 cartes, ouais. Du coup, les cycles lunaires, ils vont jouer un rôle important en fait, là. Observez comment la lune influence vos énergies et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc n'hésitez pas à vous renseigner par exemple sur les vœux d'abondance, les choses comme ça. Faites attention, on vous dit de faire attention à vos pensées aussi. Parce que les pensées, chaque pensée, au final, chaque pensée est une prière. Voilà. Donc ce qu'on émet, l'univers, il n'a pas conscience du bien et du mal. Donc si vous émettez des peurs, vous allez recevoir des peurs et des blocages. Si vous émettez l'inverse, vous allez recevoir autre chose en fait. Voilà. Donc la thérapie des anges. L'ange Raphaël, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes. À nous les anges. Et permettez-nous de porter vos fardeaux. Voilà, donc n'hésitez pas à demander à Raphaël de porter vos fardeaux ou rien que de les inscrire sur un papier. Ça fait du bien. Voilà, ça vous libère. Là, les vierges, c'est bon. On va vous demander de déployer vos ailes, de ne pas vous attacher en ce moment parce que ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol. Donc, on vous parlait de voyage. Donc, voilà. Les vierges, je ne trouve pas trop l'utilité à faire avec les signes astrologiques. Par contre, je vais vous... Voilà. On va finir avec ça. On va finir avec ça. Allez, si vous avez une question, eh ben, l'oracle des réponses angéliques va y répondre. Allez, posez-vous des questions si vous le souhaitez. Et l'oracle angélique va y répondre. Hop. Allez les vierges, voilà. On vous dit du coup, pour ce que vous aviez en tête, on vous dit d'agir. Agissez.
On voit quelqu'un qui est en plein élan là, ça y est, vous allez retrouver l'élan. Qui aura des relations profitables. Si vous les voyez ou pas, cela dépendra de vous. On vous demande de communiquer clairement. Et qu'en gros, si vous croyez, eh ben vos vœux peuvent se réaliser. Il suffit d'y croire. Comme je vous disais, c'est la loi d'attraction. Petit bug. Voilà. Et s'il y avait une question, on me dit non. Donc non, ça peut être... Allez, on va en remettre une autre parce que les noms en général, hein, ça fait chier. Hop, du coup, non, pourquoi? On vous dit de demeurer positif. En gros, d'arrêter de vous accrocher qu'à vous, en fait. Demandez de l'aide aux autres. Là, c'est tous vos tirages. Voilà. Allez, on va leur demander... Voilà, c'est une occasion favorable pour l'abondance. Demandez l'abondance. Eh ben, je ne l'avais pas vu celle-là. Hop. Attendez-vous à un signe. Si vous êtes perdu, comme je disais, les plumes, les chiffres. Voilà, je vous ai donné quelques éléments pour pouvoir, en gros, que vous puissiez regarder un peu sur les heures miroirs. Voilà. Vous me direz ce que vous pensez de ce tirage, si c'est mieux ou pas. Enfin, moi, je trouve que c'est cool. Donc, c'est peut-être un petit peu long, mais bon, voilà, ceux qui veulent rester, bah, ils restent. Ceux qui ont lâché au bout de 7 minutes, bah, tant pis, c'est pas grave. Moi, c'est du travail gratuit, mais c'est pas grave. J'échange beaucoup. Et voilà, j'ai aussi une cagnotte Litchi. Si jamais vous voulez m'aider à payer mon loyer, à payer la bouffe de mes 2 chiens qui adorent les croquettes. Et voilà, qui serait très content d'avoir plein de croquettes et plein de pâtés, avec du riz, de la vraie viande et tout, parce que c'est un petit viandard. Mais c'est les plus mignons, enfin, c'est mes chiens. Ce ne sont pas des bébés, mon petit chien a 3 ans. Et il est tout mignon. Enfin voilà, je dois être ridicule, mais je m'en fiche, parce que là, je me suis tellement cassé la tête, en fait, pour les vidéos, à me dire, bon, comment je vais faire, comme ci, comme ça. En fait, je me suis surmenée genre toute seule et du coup, bah là, calme. Donc voilà, si vous voulez réserver un rendez-vous, des consultations privées avec moi, il suffit de cliquer juste en bas du coup sur ma chaîne et vous trouverez du coup toutes les informations concernant ma page Facebook. Une fois de ma page Facebook, vous pouvez cliquer sur réserver. Ensuite, vous choisissez le service que tu veux réserver. Voilà. Je vous fais des gros bisous.